Une toute nouvelle tendance qui gagne en popularité chez les adolescents du territoire pourrait bien les mener à d'importantes conséquences sur le plan légal. On en parle tout de suite avec l'agente socio-communautaire au sein du service de police de la ville de Châteauguay, Nathalie Langevin. Bonjour. Bonjour. Donc, on parle de sextage. Alors, dans un premier temps, expliquez-nous pour les gens à la maison qui se demandent c'est quoi le sextage? Le sextage, bien, on comprendra que c'est un mot là, qui a été complètement inventé là, ce mélange de sexe et de textage. Okay. Donc, le sextage, c'est vraiment l'action de créer, de transmettre, partager, soit des messages ou surtout des photos explicites. Okay. Donc, de nudité partielle, où est-ce qu'on peut apercevoir des parties du corps humain là, intimes. Okay. Mais ce qui est important de retenir, c'est que pour l'infraction proprement dite criminelle, donc, sur le plan légal, au point de vue légal, c'est d'être en possession de matériel pornographique juvénile. Donc, dans le cas d'un mineur. Dans le cas d'un mineur, c'est une accusation criminelle. Donc, souvent, les jeunes ne sont pas nécessairement conscients. Entre eux, vont reprendre ou vont partager des photos de nudité. Okay. Comme je dis, même si c'est partiel, ça fait partie maintenant, depuis 2015, d'une infraction criminelle. OK, parfait. Et on doit absolument avoir un consentement? Comment ça fonctionne? Est-ce que le consentement est important? Donc, si on donne un exemple, il y a une relation entre deux personnes, un gars et une fille, et puis là, il y a échange de matériel pornographique juvénile. Toujours garder en tête que du temps que la relation va bien, tu possèdes une photo de ton petit chum ou ta petite blonde nue, mais c'est souvent ce que ça se complique, c'est quand il y a rupture. Et puis, c'est les dommages qu'on voit dans les écoles, dans les établissements scolaires, là, dans lesquels on dessert en prévention puis en sensibilisation. Et d'ailleurs, le SPVC est très actif. Là, vous avez visité de nombreuses écoles. Il y a des ateliers de prévention qui se font autant dans la région qu'à grandeur du Québec. Mais quelle forme ça prend, les ateliers? Puis dans le fond, sur quoi ça porte exactement? Oui, on va parler, c'est une présentation sur la cybercriminalité. OK. Donc, à l'intérieur de cette présentation-là, il y a plusieurs sujets, proprement dit, qui sont touchés, soit d'être vigilant, exemple sur Facebook, tous les réseaux sociaux, vous comprendrez, Snapchat et compagnie. Et puis, il y a une mise en garde aussi, à partir du moment où on fait prendre conscience aux jeunes qu'à partir du moment où est-ce qu'une photo d'eux est prise, surtout si c'est pris dans un contexte d'intimité, la photo ne leur appartient plus. Et la personne qui l'a en sa possession peut malheureusement, dans l'avenir, l'utiliser à des fins que les gens, ça peut finalement leur faire beaucoup, beaucoup de mal. Donc, on voit des jeunes en détresse psychologique suite à de la transmission, du partage de ces photos-là, où est-ce qu'au moment où est-ce que ça s'est fait c'était consentant, dans des moments heureux. Et puis là, il y a rupture ou ça s'est fait pendant une fête, peu importe, des gestes qui sont allés trop loin. Puis là, malheureusement, les jeunes se retrouvent à se voir leurs photos, de parties intimes se partager là, à une vitesse, comme vous le savez, fulgurante. Ouais. Et légalement, à quoi s'expose un adolescent, par exemple, une personne là, qui est adepte du sextage? On en parlait un petit peu tantôt. Est-ce que la possession de matériel pornographique, c'est l'accusation la plus grave auquel cette personne-là peut faire face? Entre autres, oui, effectivement. Il y a plusieurs accusations possibles en matière de cybercriminalité. En matière de cybercriminalité, de façon virtuellement, tu peux faire du harcèlement, de l'intimidation, c'est sûr. Être en possession de matériel pornographique juvénile. Donc, si tu as dans ton téléphone des photos de personnes nues de moins de 18 ans, c'est une infraction juste de la posséder. Juste de l'avoir. Juste de l'avoir dans son téléphone. Donc, il faut garder ça en tête et puis il faut être vigilant. Il faut informer nos enfants de ça, qu'à partir de 12 ans, tu peux être contraigné à passer devant une cour de justice pour ces raisons-là. Et puis, évidemment, par la présence dans nos écoles, collaboration, on nous demande d'intervenir, puis on a malheureusement dû arrêter des jeunes au courant de l'année scolaire cette année dans divers... En lien avec ça? Oui, en lien avec ça, effectivement. OK.
Donc, c'est des conséquences qui peuvent être assez graves aussi. Là. Le jeune se ramasse avec un casier judiciaire, puis ça peut définitivement porter ombrage là, à son avenir aussi. Absolument. Donc, c'est sûr que présentement, c'est d'en informer plus possible la population, de dire, regardez, entre adultes consentants, tout ça, c'est pas illégal de posséder de la nudité, des photos nues, mais pour des mineurs, c'est tout un autre aspect. Là. Et qu'est-ce qu'on fait très rapidement en terminant si jamais notre adolescente ou adolescent est victime de ça, si on se rend compte que, bon, il y a peut-être une situation qui a trop dégénéré, est-ce qu'on peut se virer vers le SPVC? Absolument. C'est de communiquer avec soit avec les institutions scolaires, les écoles, et surtout la police pour mettre un terme à tout ça pour qu'on puisse stopper le plus rapidement possible l'hémorragie. Donc, on lance l'appel aux parents d'être vigilants et de vérifier peut-être le cellulaire de son enfant. On va peut-être faire des découvertes. Donc, Nathalie Langevin, merci beaucoup. Ça fait plaisir.